Bonjour la famille. Nous poursuivons aujourd'hui notre conversation avec Diane Gamo, experte engagée sur les questions de violence basées sur le genre dans l'action humanitaire. Dans notre précédent échange, nous avions parlé d'Ève et de Marie en explorant les notions de douleur, de dignité et de positionnement de la femme. Aujourd'hui, nous avançons dans le Nouveau Testament avec une femme dont le nom n'est pas mentionné, mais dont l'histoire est profondément bouleversante. La femme qui a lavé les pieds de Jésus. Une femme jugée par la société, mais restaurée par Jésus. En Luc 7, versets 37 à 38, la Bible dit: Une femme pécheresse se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et elle lui mia les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Et Luc 7, 47, la Bible dit: Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. C'est ce que Jésus a dit. Dans cette partie, on parle de honte et de stigmatisation en lien avec les violences basées sur le genre. Dans ce passage, cette femme est définie par son passé et rejetée socialement. Chère Diane, dans ton expérience sur les violences basées sur le genre, comment la honte et la stigmatisation affectent-elles encore aujourd'hui les femmes survivantes? Et en quoi cette histoire vient-elle bousculer ce regard? Merci beaucoup, Sylvie. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être encore là aujourd'hui pour continuer cette session de méditation et de partage sur les femmes inspirantes de la Bible en ce mois de mars. Et aujourd'hui, on va un peu discuter des violences basées sur le genre, mais à la lumière de la parole et à la lumière de ce passage. Et tu es en train de demander en quoi est-ce que comment comprendre ça par rapport aussi à tout ce qui est question de violence basée sur le genre aujourd'hui, la question du rapportage des cas. Oui. De manière globale, je crois que de manière globale, il est établi, et même lorsqu'on va faire les données sur les violences basées sur le genre, le principe de base, c'est que nous sommes dans des contextes où les cas de violence basés sur le genre sont sous-rapportés. Donc, c'est admis et c'est établi comme ça, et ça, c'est un fait, ça, c'est une vérité. Sous-rapporté parce que plusieurs survivants de violences basées sur le genre, plusieurs qui subissent tout ce qui est violence basée sur le genre, ne vont pas toujours dénoncer à cause de la peur, à cause de la honte, à cause de la stigmatisation de la société, et dans certains cas, même dans certains contextes où nous avons eu à travailler, certaines, par exemple, vont être laissées à la merci de leur bourreau. Vous allez voir, par exemple, des cas de mariage forcé qui vont résulter des viols ou d'agressions sexuelles. Donc, tu vas subir une violence et après, comme réparation, on va dire, OK, c'est mieux que tu épouses le monsieur pour éviter la honte, de mettre la honte sur la famille, comme on le dit vulgairement. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment plusieurs pesanteurs socioculturelles et parfois la peur d'être rejetée, d'être stigmatisée qui va faire en sorte que les femmes suivantes des violences basées sur le genre ne vont pas toujours rapporter des cas. Elles vont préférer rester dans l'isolation, elles vont préférer rester dans la peur. Et parfois, certaines vont finir même par se suicider. Mm. Mais lorsqu'on lit l'histoire de la femme, ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'ici, on voit une femme qui a osé briser toutes ces barrières-là. Elle a brisé la peur d'être stigmatisée. Parce qu'une femme, comme la Bible dit, elle était déjà reconnue comme vraiment une rejetée, une mise à part. Elle n'a pas le droit que les autres devraient avoir. Donc, elle a brisé cela. Elle est allée dans un lieu public et elle est allée vers le Seigneur parce qu'elle savait que le Seigneur avait la solution. Donc, c'est vraiment une femme qui a eu le courage de briser toutes ces barrières et de se dire qu'il faut qu'elle sorte de sa situation. Et un point qui m'a aussi beaucoup marqué, je crois que lorsqu'on lisait, on voit la Bible dire qu'elle a su que Jésus était là. Donc, elle savait, c'est comme si elle recherchait, il y a la connaissance. Dans les vidéos basées sur le genre, on va beaucoup parler de la connaissance des services.
Parfois, c'est ont des problèmes, elles ne savent même pas où elles peuvent trouver la solution, elles ne savent pas où elles peuvent trouver la réponse. Mais si elle a su, ça veut dire que certainement elle se questionnait, certainement elle cherchait. Et lorsqu'elle a su qu'elle pouvait avoir la réponse à ce niveau, elle est allée. Donc, c'est vraiment un encouragement à tous et à toutes d'aller vers les services déjà qui existent, mais au-delà des services, d'aller aussi vers le Seigneur parce que lui, il est toujours disponible pour nous soutenir et de comprendre qu'il y a une parole dans la Bible pour cette situation aussi. Merci beaucoup, Diane. Merci. Les femmes devraient avoir le courage de briser le silence. Mais ici, ce qui est frappant, c'est le contraste entre le regard des hommes et celui de Jésus. Selon toi, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur la manière dont nous devrions regarder les femmes, en particulier celles qui ont vécu des situations difficiles? Ouais, je crois que comme tu l'as dit, c'est vraiment deux attitudes qui enseignent beaucoup. Et moi, je vais vraiment lire l'attitude d'abord de Jésus-Christ, et ensuite l'attitude du pharisien, donc un peu de la communauté, parce que c'est la communauté qui a commencé à murmurer. Et c'est à peu près les mêmes attitudes qu'on va rencontrer lorsqu'on travaille sur les questions de violence basées sur le genre, lorsqu'on travaille avec les survivants de violences basées sur le genre. Donc, d'abord, l'attitude de Jésus-Christ, ici où on voit de l'empathie, et ça, c'est vraiment toujours ce qu'on demande, même pour les travailleurs sociaux. La question d'empathie, c'est vraiment fondamental. Savoir se mettre dans la position de l'autre pour comprendre ce qu'il ressent, mais en même temps de pouvoir se dissocier. Je comprends ce que la personne ressent, mais je me dissocie aussi pour apporter la solution qu'il faut. Donc, il y a vraiment l'empathie que le Seigneur Jésus qui s'est manifesté. Et là, ça m'a ramené à ce verset de Hébreux 15, 16, qui dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc, vraiment, Jésus qui a compati à la situation de la dame. Et dans les violences basées sur le genre, lorsqu'on travaille pour tout ce qui est service, il y a cette approche qu'on appelle l'approche centrée sur la survivante. Donc, c'est vraiment tout pour le bien-être de la survivante. Et il y a des principes qui sont attachés à cette approche. Et moi, lorsque je me disais ça, je voyais vraiment comment le Seigneur a manifesté vraiment tous ces principes-là. Un des principes, c'est la confidentialité. La confidentialité, c'est vraiment éviter de divulguer tout et rien sur la personne. Parce que si on voit le Seigneur n'a pas commencé à dire, oui, qu'est-ce que tu as fait? Oui, je sais que tu as fait X, Y, Z. Donc, il y a quand même une certaine confidentialité sur l'histoire de la dame qui a été restée. C'est vrai qu'elle a décidé de venir en public parce qu'elle voulait vraiment la solution. Mais on voit ici qu'il y a la confidentialité qui est restée par rapport à sa situation. C'est ce que le Seigneur devrait savoir, ce qu'elle a vécu. Ça, c'est vraiment un point qui m'a beaucoup marqué. L'autre point, c'est le respect, qui est aussi un principe. Lorsqu'on voit comment le Seigneur parle de la dame, lorsqu'on voit comment il s'adresse à elle, on voit beaucoup de respect. Et un autre principe, c'est la non-discrimination, qui voudrait que tout le monde a droit au service, qu'importe sa situation. Et on voit ici que, malgré le fait que la société, vous voyez même quand le pharisien dit, s'il savait, donc le Seigneur lui-même, il avait comme le risque pour lui aussi d'être beaucoup de préjugés. Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est vraiment Christ? Est-ce qu'il est vraiment quelqu'un de bien? Mais lui, il n'a pas discriminé la dame parce que c'est une femme qui était mise à part. Donc, il y a vraiment le principe de non-discrimination. Et le dernier principe, c'est la sécurité. Ici, je ne vais pas parler de la sécurité physique, mais surtout de la sécurité émotionnelle. Parce que si la dame est allée s'ouvrir auprès de Jésus, avec tout ce monde autour, ça veut dire que quelque part, il y avait une sécurité émotionnelle. Ça veut dire que quelque part, elle se sentait suffisamment à l'aise pour se dire, je peux y aller, je peux trouver la solution. Mais ça témoigne aussi quelque part de l'amour, certainement, que le Seigneur a dégagé ou a eu pour elle. Donc, c'est vraiment le respect de ces principes-là et comment vraiment la dame, c'est vraiment tout pour la guérison de la dame. Et on voit dans la manière de procéder comment tout ça a été pris en compte par le Seigneur. Maintenant, la deuxième attitude, c'est l'attitude du pharisien qui va dire, OK, si c'était... Bon, ça, il a eu en pensée, mais le Seigneur l'a bien compris. Et par une parabole, bien par une question, le Seigneur a mené aussi le pharisien à réfléchir par rapport à ses pensées. Je crois que c'est important. Nous sommes parfois dans des sociétés où on a tendance rapidement à rejeter,
à stigmatiser, à dire à l'autre, oui, c'est de ta faute, ici, Z. Mais ici, le Seigneur a vraiment amené le pharisien à réfléchir par rapport à sa position. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, l'histoire qu'il a racontée. Et ce qui m'a beaucoup marqué de l'histoire que Jésus, ce que j'ai retenu de ça, c'est de se dire, au-delà de l'acte qu'on peut voir, et je crois que c'est un peu ce qu'il demandait aussi aux pharisiens, au-delà de l'acte que tu peux voir, il faut voir derrière tout ça l'amour. Et ça, c'est ça m'a vraiment beaucoup marqué. Au-delà de l'acte, c'est l'amour que la dame manifeste, mais aussi l'amour que Dieu manifeste. Et là, ça m'a amené à ce verset qui dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, au-delà des actes que nous pouvons voir que des gens posent, on a tendance facilement à juger, on a tendance facilement à classer. Je crois que le Seigneur nous invite ici à nous questionner sur comment on voit la personne dans l'amour que nous avons pour la personne, l'amour que la personne manifeste, mais aussi finalement l'amour que Dieu peut manifester pour sortir quelqu'un d'une situation très difficile. Donc, je crois que c'est à peu près ça les deux attitudes. Premièrement, l'attitude d'aller vers avoir des services suffisamment sûrs, suffisamment sécurs émotionnels pour vraiment aider la personne à sortir de sa situation. Mais pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ont tendance à juger, c'est toujours de prendre du recul et de se dire, est-ce que je suis en train de voir la personne avec amour? Qu'est-ce que je comprends de l'amour de Dieu par rapport à ça? Et comment l'amour de Dieu peut arriver à sortir quelqu'un d'une situation qui paraissait impossible, quoi. Wow. Donc, ça, je crois que par rapport, c'est vraiment ça qui m'a marqué dans ce passage-là. Wow, merci beaucoup. Merci. Il faut avoir de l'empathie pour les personnes victimes de violences basées sur le genre et surtout leur témoigner de notre amour. Ici, on voit que Jésus ne condamne pas la dame. Au contraire, il la restaure publiquement. Selon toi, Diane, que signifie cette restauration aujourd'hui, notamment dans le contexte de l'accompagnement des survivantes de violences? Comment passer de la survie à la dignité retrouvée? Merci beaucoup, Sylvie. Ici, je crois que ce qu'on comprend après ça, c'est que vraiment tout est possible en Christ. C'est possible d'être restauré, c'est possible d'être pleinement restauré. Et il faut aller vers ça. Il faut aller vers le Seigneur pour avoir cette restauration totale. Mais peut-être avant de revenir sur la restauration qui vient de Dieu, c'est aussi d'encourager tous ceux qui peuvent subir des violences d'aller vers des services. Il y a des services qui existent, comme cette dame. Essayons de nous renseigner sur des services qui existent et allons-y vers les services. Que ce soit pour le service sanitaire, que ce soit justice, que ce soit psychosocial, économique. Il faut aller vers des services. Mais c'est aussi un appel à tout le monde, aux institutions, etc., de davantage travailler pour des services qui aident vraiment des personnes à se relever, des services qui vont rester dans des principes de sécurité, de confidentialité, de non-discrimination et qui vont vraiment aider, que ce soit sécurité émotionnelle ou sécurité physique. Ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on ait davantage de services de qualité pour aider les personnes à se relever. Et le troisième point, c'est aussi notre environnement. Parfois, nous qui avons tendance à juger, nous qui avons tendance à classer, nous qui avons tendance à rejeter, c'est toujours de réfléchir par rapport à l'amour que nous portons pour notre prochain, mais aussi comment le Seigneur peut être capable, par son amour, de ramener des personnes qui sont dans des situations très difficiles, qu'ils aient photo, qui n'aient pas fauté. Je crois que ça, c'est vraiment important. Et lorsque j'ai fini de parler de ces services, c'est maintenant aussi de la restauration qui vient de Christ. Cette restauration, elle est disponible. Le Seigneur peut nous restaurer, le Seigneur peut nous relever, qu'importe la situation, qu'importe les violences que nous avons subies. Et on voit ici, ce qui m'a beaucoup marqué sur cette restauration, c'est qu'au-delà de l'individu, c'est aussi public. Et lorsqu'on va faire vraiment bailler sur le genre, il y a ce fort volet de comment la personne arrive à se reconnecter en société, arrive à se reconnecter en communauté. Et on voit ici une restauration qui est vraiment publique, qui va toucher l'environnement de la dame, parce qu'après, elle va toujours rester dans cette communauté-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'adresser aussi toutes ces barrières, tous ces préjugés qu'on a, pour qu'après, elle ne se sente pas rejetée et mise à l'écart. Et ça, c'est vraiment important, cet acte de
de restauration publique et de toucher le problème avec ceux qui ne comprennent pas et qui ont tendance à rejeter. Un autre point aussi important de cette restauration, c'est lorsqu'on travaille sur la question, on dit il faut toujours, parce que l'approche centrée sur la survivante, c'est dans l'objectif de empower. Il faut que la personne se sente suffisamment forte, suffisamment autonomisée, bon, suffisamment renforcée pour continuer. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué parce que le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. Quand on dit ta foi t'a sauvé, quelque part, tu comprends qu'il y a un acte. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça veut dire, cette foi, tu es en train d'aller, cette foi que tu as manifestée aujourd'hui, il faut continuer à la manifester pour toutes les situations. C'est vraiment une parole très forte de dire, ta foi t'a sauvé. La foi que tu as eue en moi, ça t'a sauvé. Et quand tu vas continuer à avancer, il faut garder cette foi parce qu'elle va continuer à te sauver. Et le Seigneur va dire, va en paix. Va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est vraiment... Enfin, nous, on se dit... Parce que parfois, il y a le défi de se dire comment... C'est vraiment rentrer dans ta dignité, rentrer dans... Reprendre le pouvoir sur ta vie. Et ça, c'est vraiment jusqu'à là où le Seigneur est arrivé avec ces mots très forts en disant, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et on sait, comme la Bible dit, la paix que le Seigneur donne, ce n'est pas comme la paix que le monde nous donne. C'est vraiment une paix entière, c'est vraiment une paix complète. Et c'est une paix qui ne change pas au vu des situations. Mais c'est aussi de dire à cette femme, cette foi que tu as manifestée aujourd'hui à moi, continue à la manifester, qu'importe ce qui se présentera devant toi. Et je te donne ma paix, vas-y. Donc en tout cas, c'est vraiment une restauration complète, c'est vraiment une restauration holistique au niveau individuel, au niveau de l'environnement, mais aussi pour la suite des situations à venir. Voilà. Wow! Merci beaucoup, Diane, pour cet éclairage des questions de VBG à la lumière de la parole de Dieu. À travers cette femme, nous comprenons que la grâce ne nie pas le passé, mais elle redonne une identité. Dans notre précédent échange, nous avions vu l'origine et la promesse, et aujourd'hui, nous voyons la restauration. Et vous, qui nous regardez, que vous inspire cette histoire? Partagez votre réflexion en commentaire et abonnez-vous pour continuer la série 31 femmes remarquables de la Bible. À très bientôt sur la chaîne Leadership, foi et influence. Excellente journée.